à toutes et à tous, mes chers téléspectateurs de Mandarin TV. Merci de m'être fidèles pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de La Table d'Ogre. Comme vous avez pris l'habitude, ici on croque dans tous les sens du terme les restaurants qui me passent sous la dent. Et il est vrai, vous avez souvent l'habitude de lire des articles à droite, à gauche, d'écouter des critiques toujours dithyrambiques qui ne vous disent pas grand-chose si ce ne sont des compliments élogieux à tire-larigot et sans grand intérêt. Aujourd'hui, je vais me permettre de vous détruire, objectivement j'espère, oui c'est possible, un restaurant très cher et de qualité. Oui, je sais, ça m'arrive rarement. Mais je suis un petit peu agressif quand j'ai vraiment l'impression que l'on se moque de moi. Et surtout mon porte-monnaie. En l'occurrence le vôtre, si vous franchissiez la porte de ce restaurant. Parce qu'il est désespérant dans la vie de se dire que pour 500 balles, t'as plus rien. Une entrée un peu glauque. Parce que pour 500 balles, 500 €, vous vous retrouvez dans la zone portuaire de Copenhague, devant un bâtiment industriel qui n'a même pas l'excuse d'une certaine originalité, dont l'accès se fait par un escalier métallique, montant qui laisse peu d'espoir aux handicapés. Peut-être y a-t-il un ascenseur, mais il est bien caché. Et il n'y a pas de sonnette d'appel. Une entrée encore bizarre. Pour 500 balles, vous aboutissez à un sas à l'éclairage improbable, à un deuxième escalier métallique, et les handicapés apprécieront encore, qui descend cette fois-ci vers une salle qui ressemble à un entrepôt. Ne serait-ce table et chaises qui vous font subodorer le restaurant. Pour 500 balles, vous êtes accueilli par un « Hi guys ». Même dans le pire fast-food, je ne crois jamais avoir eu droit à un « Salut les gars ». Mais bon, c'est peut-être une coutume locale. Au restaurant Hamas, un monte-charge qui sert de vestiaire. Et vous vous débrouillez tout seul. Pour 500 balles, on vous indique un monte-charge désaffecté qui sert de vestiaire. Débrouillez-vous puisque vous êtes censé être une personne cool. Souvenez-vous du Hi Guys. Une boîte avec des couverts et débrouillez-vous. Pour 500 balles, vous avez une jolie boîte avec des jolis couverts dedans. Et débrouillez-vous, vous êtes cool. Pour 500 balles, vous avez 2 toilettes qui ne sont pas attribuées hommes-femmes. Il ne vous reste plus, mesdames, qu'à tirer à pile ou face en espérant que le gentleman précédent ait visé juste ou ait adopté la position assise. Table et salle. Pour 500 balles, vous avez une salle au mur de béton décorée d'un énorme tag sur un côté, béton ciré au sol, éclairage style industriel, table banale et siège au design des années 70, mais très confortable. Pour 500 balles, vous avez un service super souriant, légèrement, euphémisme, incompétent en cuisine et surtout en salle. En effet, c'est bien la première fois que je vois du transfert de liquide entre les bouteilles en partie vides. Plusieurs flacons sont ouverts dans le cadre de l'accompagnement mets vins et plusieurs fois, durant le service, par plusieurs serveurs, les bouteilles entamées étaient transférées sans entonnoir dans d'autres plus pleines, sur la dessert centrale, en pleine salle. Soyons clairs, c'est complètement hallucinant. Il serait utile que ces gens fassent un petit stage dans une école hôtelière. Pour 500 balles, vous avez les cuisiniers qui viennent vous servir l'assiette qu'ils ont confectionnée pour vous. Cool. Et quand vous voyez la grosse cohorte monter à l'étage servir une grande table, vous vous dites que ça en jette un maximum. Et quand vous voyez les cuisiniers redescendre en laissant tous glisser leurs mains droites sur la rambarde de l'escalier, oui, celle utilisée par tous les clients depuis des années et qui doit être à peu près nettoyée par le personnel de ménage quand l'idée lui en vient, ou plutôt avec un torchon, un chiffon qu'un désinfectant industriel, et retourner en cuisine sans passer par le lavage de mains, là vous dites que vos 500 balles commencent à vous faire mal. Pour un pays qui a connu un léger souci d'hygiène avec un restaurant plus que renommé situé à quelques centaines de mètres, le Noma, pour ne pas le nommer, on pourrait s'attendre à mieux. Mais qu'en est-il de l'assiette? Le menu de dégustation, comme trop souvent, en devient ridicule par la taille des portions. Trop souvent une sélection de produits originaux à la lecture, mais qui n'offrent rien d'exceptionnel en bouche. Le pain, un pain très très lourd. On commence par la base de n'importe quelle table, le pain.
Nous avons ici un palais homologué pour le championnat du monde de hockey sur glace. Une chose ronde et compacte, très très compacte. Probablement encore une tradition locale. Une sauce. Les entrées sont rigolotes, jouant sur les légumes cultivés dans le jardin situé derrière le restaurant. Je me pose d'ailleurs la question de la qualité de la terre dans une zone portuaire séculaire qui a dû voir défiler des milliers de bateaux chargés de cargaisons plus ou moins propres. On peut espérer que le sol agricole a subi un peu plus d'apprêt que la décoration intérieure du local. Le meilleur plat, le cendre. Le cendre est probablement la préparation la plus intéressante, avec un très bel accord avec une eau de melon salée, malgré une présentation assez terne. La belle assiette sauve les apparences. Le deuxième plat aurait pu être les haricots avec une pulpe de tomate, moule et huile de café, si celle-ci n'avait pas été très mal dosée et emporté la totalité de l'assiette. En revanche, c'est le plat visuellement le plus beau, mais j'ai oublié de le photographier. Je vous prie de m'en excuser. De la langue de bœuf, très très cachée. La langue de bœuf aurait pu attirer notre attention si la dizaine de grammes avait pu permettre de la goûter véritablement. Foie d'oie. Le foie d'oie aux amandes et rhubarbe salées était annonciateur d'un repas un peu plus festif. Malheureusement, là, ce fut la température qui n'était pas au rendez-vous. Le produit est servi à peine tiède. Impossible donc à la viande de s'exprimer à fond dans ces conditions. Présentation générale entre le pitoyable pour la quenelle et le pas trop mal avec la tartine de foie d'oie. L'oie avec les légumes en julienne dessus. La viande d'oie est quant à elle bien dissimulée sous un lit de julienne de légumes. Crème de figue. La crème de figue a une apparence de pâtisserie de supermarché. Heureusement, le goût en est nettement plus délicat. Même si la pâte sablée pourrait être un peu plus fine, étant donné la délicatesse donc générale du produit. Du caramel brûlé, donc brûlé. Pourquoi évite-t-on de brûler le caramel en cuisine? Parce qu'il devient amer. Donc, que croyez-vous qu'il arrive quand on vous présente un caramel volontairement brûlé? Eh bien, c'est très amer. Cookies de pain betterave noire. À manger impérativement à la cuillère, c'est le chef qui l'a dit. Voilà. Le gâteau final à la betterave noire et aux cookies de pain et chocolat amer encore a subi la lubie du chef qui a décidé que cela ne se mangerait qu'avec une petite cuillère. Donc, refus du service de me donner couteau et fourchette pour casser proprement les lames du cookie. Une armoire de longue maturation. Mais en sortant, vous pourrez vous rincer l'œil avec les réfrigérateurs vitrés contenant les viandes en longue maturation. Je n'ai pas demandé le prix du à emporter. À bientôt sur Mandarin TV et bonjour chez vous.